c'est un matériau renouvelable. Donc on est vraiment sur un cycle de vie qui est un peu perpétuel en fait avec ce matériau-là. Voilà, donc il y a une personne qui est particulièrement compétente pour poster là-haut. C'est Montanet est fait de pisé, vous voyez autour de nous, c'est des murs en pisé, donc ça avait un certain sens dans le centre du village. On est à côté de l'église, à 100 mètres de l'église, à côté derrière moi il y a l'ancienne mairie, c'est des bâtiments, c'est tout du pisé. À côté, plus loin, vous avez une ancienne ferme qui était réhabilitée avec une tour, vous l'avez vu en arrivant, c'est tout du pisé. Ça a un sens pour la centralité du village. Ça a un côté très intéressant du point de vue thermique et c'est un matériau renouvelable. Donc c'est-à-dire qu'on peut le retravailler à l'infini, ça se recycle, on peut refaire du pisé avec la terre. Si on veut faire des modifications, des changements, des démolitions, c'est tout à fait possible. Donc on est vraiment sur un cycle de vie qui est un peu perpétuel en fait avec ce matériau-là, ce qui a un fort intérêt, surtout dans le contexte actuel. C'était la deuxième édition. Continue. Extra au Portugal, le carbone, conformité. Surtout en cas de forte chaleur, de pic, on va avoir ce qu'on appelle un effet tampon. Donc au lieu que la température à l'intérieur du bâtiment va suivre la température extérieure de l'air, les murs vont venir lisser la courbe pour avoir une température plus ou moins constante. Donc ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect c'est aussi l'aspect hygrothermique, parce que la température ressentie elle est aussi influencée par l'humidité relative de l'air. Et donc pour ça, les murs en pisé ont aussi ce pouvoir de capter de l'humidité pour réguler l'humidité dans l'air continuellement.